Bonjour à tous. Comment vous allez aujourd'hui? Moi, c'est Valtan, et je suis vraiment heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Si vous avez aimé la dernière que j'ai racontée, alors restez bien attentifs, car celle-ci est encore plus captivante. Une histoire de mystère, de trahison et de leçons de vie. Prenez le temps de l'écouter jusqu'au bout, car vous allez découvrir une vérité puissante qui, je l'espère, vous marquera profondément. Le trésor de la rivière Noire. Dans un village isolé, perdu au bord d'une rivière sombre et profonde, une légende terrifiante circulait depuis des générations. On disait que la rivière abritait un trésor inestimable, mais que celui-ci était maudit. Tous ceux qui avaient osé tenter de le récupérer avaient disparu, emportés par les eaux ou victimes de circonstances mystérieuses. Malgré les avertissements, deux jeunes amis inséparables, Caleb et Noah, étaient fascinés par cette histoire. Caleb, toujours ambitieux et avide de grandeur, rêvait de richesse. Noah, plus modeste, voyait dans ce trésor une chance d'aider leur famille et de sortir de la misère. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le village, Caleb murmura à Noah: « Et si on allait chercher ce trésor? On pourrait changer nos vies pour toujours. » Noah hésita. Il avait entendu les récits des anciens, les avertissements sur la malédiction. Mais face à l'enthousiasme de Caleb, il finit par céder. Après tout, ils avaient toujours tout fait ensemble. L'expédition audacieuse. Le lendemain soir, les deux amis partirent discrètement, sans en parler à personne. Ils avaient préparé un vieux filet, une corde et une lanterne vacillante pour les guider dans l'obscurité. La rivière, calme mais inquiétante, semblait presque vivante sous la lumière de la lune. Pendant des heures, ils plongèrent, fouillant les eaux troubles. La fatigue commençait à les gagner, quand soudain, Caleb sentit quelque chose sous ses doigts. Un objet lourd, métallique. Avec l'aide de Noah, ils remontèrent un coffre ancien, couvert de boue et de végétation. Le souffle court, les deux amis ouvrirent le coffre. À l'intérieur, des pièces d'or et des pierres précieuses brillaient comme jamais ils n'en avaient vu. Leur rêve devenait réalité. La jalousie naît. Mais alors que Noah riait de joie, un sentiment sombre s'empara de Caleb. Il observa son ami, la tête pleine de pensées sombres. Pourquoi devrais-je partager? Après tout, c'est moi qui ai trouvé ce coffre. Avec cet or, je pourrais m'échapper de ce village, vivre une vie de rêve, sans avoir à tout diviser. Noah, innocent, ne remarqua rien. Il parlait déjà de ce qu'ils allaient faire de leur richesse. On pourra réparer la maison de ta mère, Caleb, et aider les familles du village. Ces paroles, pourtant pleines de générosité, ne firent qu'attiser la jalousie de Caleb. Sa décision fut prise. Le geste impardonnable. Alors que Noah se penchait pour vérifier le coffre, Caleb saisit une pierre. D'un mouvement brutal, il frappa son ami à l'arrière de la tête. Noah chancela, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres avant de tomber dans l'eau. Caleb, le souffle coupé, regarda le corps de son ami disparaître sous la surface. Une fois que tout fut silencieux, il emporta le coffre chez lui, tentant d'ignorer le poids de sa trahison. Le début de la malédiction. Mais dès qu'il posa le coffre chez lui, tout changea. Les nuits étaient hantées par des murmures. La voix de Noah l'appelait dans ses rêves. Les pièces d'or, si brillantes auparavant, semblaient couvertes de sang. Caleb perdit l'appétit. Ses jours devinrent un cauchemar éveillé, hanté par des visions de son ami. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Noah debout au bord de la rivière, le fixant avec un regard vide et accusateur. Le retour à la rivière. Incapable de supporter cette torture, Caleb décida de retourner à la rivière. Il transporta le coffre jusqu'à la berge, espérant que rendre le trésor suffirait à apaiser son esprit. Sous une pluie battante, il cria à la rivière: « Reprends ton trésor maudit. Laisse-moi tranquille. » Mais alors qu'il posait le coffre, il glissa sur la boue et tomba dans l'eau. Cette fois, ce fut Caleb qui disparut dans les profondeurs sombres. Le lendemain, les villageois retrouvèrent son corps flottant à la surface, au même endroit où Noah avait disparu. La leçon à retenir. Cette histoire, bien que tragique, porte une leçon puissante. Elle nous rappelle que la jalousie et la cupidité ne mènent qu'à la destruction. La véritable richesse réside dans la loyauté, l'amitié et les valeurs que nous partageons. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, prenez un moment pour partager cette leçon autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants. Je suis Valton,
et je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.